Amis Vierge, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de janvier 2025. Alors avant de commencer votre tirage, je voulais vous faire part d'une offre promotionnelle que je propose tous les ans à cette période. Il s'agit d'une consultation privée que je donne concernant donc vos prévisions pour l'année 2025. Cette consultation privée, vous pouvez en bénéficier de deux façons différentes, soit par consultation téléphonique directement avec moi, ou bien sous format vidéo enregistré privé. Cette consultation, elle comporte donc un éclairage approfondi sur les principaux secteurs de votre vie, mais vous avez aussi la possibilité de poser absolument toutes les questions que vous souhaitez. Voilà, donc si vous êtes intéressé par cette offre, vous avez mon mail dans la barre de description. Vous m'écrivez directement en me précisant quel format vous souhaitez, donc soit le rendez-vous téléphonique ou la vidéo enregistrée, puis on voit ensemble les modalités. Sachant que cette offre est valable donc jusqu'au 31 janvier 2025. Voilà les amis. Allez, après cette petite introduction, on va commencer donc votre guidance. Alors ce mois-ci, je vais vous proposer déjà dans un premier temps un tirage qui va regarder de façon globale où vous en êtes pour ce début d'année 2025. On va laisser parler un petit peu les cartes et puis ensuite on fera un focus sur le domaine professionnel et sur le domaine sentimental. Allez, c'est parti pour le signe de la Vierge. Donc pour cette période du mois de janvier 2025. Donc on va faire ça avec l'oracle Météor pour le tirage général et on complète aussi avec un petit Lenormand. Alors le signe de la Vierge pour le mois de janvier 2025 pour le signe de la Vierge. Alors comment vous allez démarrer ce début d'année? Dans quelles énergies vous allez vous trouver les amis? Alors, ici on va tout de suite préparer le petit Lenormand. Alors le signe de la Vierge pour janvier 2025. Ok, bon. Alors, ici en dos de deck, vous avez le soleil, les vierges, donc plutôt une belle énergie. Oh, il y a des choses intéressantes par rapport aux professionnels. Pour vous, le mois de janvier va être très important par rapport au travail. La possibilité ici de se réaliser, déjà de s'épanouir sur un poste ou dans un métier qui vous plaît, mais aussi de vous développer par rapport au financier et au matériel. Donc, je dirais que pour beaucoup de vierges, il y a des possibilités peut-être d'évolution. Le fait de devoir grimper déjà au niveau des responsabilités, parce que l'ours, c'est aussi celui qui a un poste assez important. Alors, c'est possible qu'on vous fasse une proposition rapidement sur ce mois de janvier. Vous avez la carte des chemins, donc ça signifie peut-être que vous changez en plus de direction. Quand je dis de direction, plutôt pas les supérieurs hiérarchiques, j'entends plutôt, vous voyez, vous êtes à un carrefour en fait dans votre vie professionnelle et vous vous embarquez sur un autre chemin. Alors ça n'est pas nécessairement une reconversion professionnelle, mais en tout cas, il y a un virage qui s'amorce pour vous dans ce domaine, avec une réussite au bout et aussi peut-être une réussite sur le plan financier et matériel, donc la possibilité de gagner davantage et de vous développer sur le plan financier. Ici, je vois que vous avez la rupture. Donc, on va parler de la fin d'une situation.
encore une fois, on a cette idée de choix et de croiser des chemins. Donc, quelque chose qui se termine ici et vraiment vous empruntez un nouveau chemin. On va voir ce qu'on a en dessous. On a encore la réussite, ça insiste très fortement. Les vierges, vous avez des magnifiques messages. Donc, vous prenez des décisions qui sont importantes pour vous, pour votre avenir et pour aller justement vers une réussite. Alors, qu'elle soit personnelle d'ailleurs ou professionnel. On va voir. Hein. C'est vrai que jusqu'à présent, je vous ai parlé du professionnel, mais ça peut aussi impacter d'autres secteurs de vie. Alors, on va voir ici ce que nous avons. On a l'évidence. Nous avons le lâcher-prise. Ça, c'est une belle carte, puisque vous êtes totalement zen et confiant sur ce mois de janvier. Vous démarrez, on va dire, l'année avec un état d'esprit extrêmement serein, des intérêts, oubli, rancune et libération d'un blocage. Ben, vous libérez en fait, j'ai l'impression qu'il y a un travail intérieur aussi qui se fait par rapport peut-être à des vieilles rancœurs que vous aviez jusqu'à présent. Et en fait, vous laissez partir peut-être tout ce qui est du domaine des pensées négatives et du ressentiment. Il y a peut-être quelque chose que vous n'aviez pas réussi jusqu'à présent à digérer. Alors, encore une fois, hein, ça peut être sur le domaine personnel comme sur le domaine professionnel. Et le fait d'être encore peut-être focalisé sur quelque chose qui n'a pas fonctionné ou sur quelque chose, voilà, sur une blessure hein, que l'on vous a infligée, eh bien, peut-être que ça vous a quelque part un petit peu bloqué dans votre évolution. Vous allez lâcher tout ça, on voit que vous êtes beaucoup plus en paix en fait avec vous-même déjà. Et puis aussi, vous avez envie de tourner une page, hein, parce que la rupture, c'est ça. Hein, peut-être qu'il y a eu une déception qui a été difficile à accepter, mais aujourd'hui, vous êtes sur un nouveau cycle et vous laissez ce qui appartient au passé complètement derrière vous. Vous voyez, des intérêts oubliés, pour moi, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes arrivé à un stade où vous n'êtes plus du tout dans la colère et le ressentiment. Hein. Vous êtes complètement débarrassé de ces énergies qui, quelque part, vous freinaient. Hein. Alors, on va voir ce que l'on a avec le petit Lenormand. On a les poissons, on a la consultante, nous avons l'anneau. Ici, en plus, on a des accords, hein, on a des signatures. Nous avons le lys, ouais, des signatures très importantes et nous avons la maison. Alors, c'est un excellent message. Si vous attendez effectivement quelque chose d'important, un acte hein, qui doit être signé, peut-être même par rapport à un lieu de vie, que ce soit vente ou achat, hein, tout dépend dans quelle situation vous êtes, ça peut être dans les deux sens, vente, achat. Il y a quelque chose qui est accordé sur ce mois de janvier et qui est acté de façon officielle. Comme je dis toujours, le lys, c'est vraiment ce qui se rapporte à la loi. Donc, juge, notaire, avocat. Hein. Mais en plus, avec les poissons, on est bien sur l'aspect matériel. Hein. Ici, je dirais que vous êtes bien partis, en fait, les vierges. Déjà, sur le plan financier et matériel, on voit que c'est un mois qui apporte des réjouissances de ce côté-là. Si vous n'êtes pas dans la configuration à acheter ou à vendre un bien, tout simplement, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes en train de mettre en place des projets qui vont vous permettre un développement sur le plan matériel. Vous allez pouvoir vous développer, pouvoir aussi avoir une stabilité dans votre vie sur ce domaine précis. Et il y a voilà, une sécurité en fait qui est là, qui se dégage de vos énergies. Mais ça passe quand même par un accord, quelque chose qui est validé, hein, qui est accordé à votre égard. Donc c'est un message qui est quand même très important ici pour vous, parce que on a déjà eu plusieurs éléments.
hein. On se débarrasse, comme je vous dis, là on est plus sur le plan symbolique, intérieur, de tout ce qui nous encombrait l'esprit, hein. Tout ce qui est énergie négative, qui nous parasitait, on s'en débarrasse. On met peut-être fin aussi à une situation, on fait des choix qui sont judicieux et qui nous apportent l'abondance, hein, qu'on voit ici, et la réussite. Alors, on va maintenant passer donc au domaine professionnel. On va voir avec un peu plus de précision ce qui se passe dans ce domaine-là. Alors, le signe de la Vierge pour le domaine professionnel. On va faire ça avec un tarot. Et on va prendre 4 cartes. Alors, voyez, avec le tarot, nous avons un 6 d'épée. Donc, on quitte une situation, hein. Dans le domaine professionnel, on se détache d'une situation ou carrément on quitte, peut-être pour certains d'entre vous, un travail, hein. Ici, nous avons un travail ou un service, hein. Voilà, hein, je vais élargir parce que bien sûr, tout le monde ne va pas démissionner ou quitter son job. Mais on voit que vous êtes en passe en fait d'intégrer certainement une nouvelle situation professionnelle. Alors ici, nous avons la tempérance, nous avons l'empereur, nous avons le soleil. Eh ben, dites donc les vierges et le chevalier d'épée. Alors là, ici, déjà, on parle d'entretien et de communication. Avec la tempérance, on est vraiment sur des négociations et des échanges. Des contacts aussi intéressants avec soit une autorité ici, avec l'empereur. Donc ça peut représenter une société ou votre direction. Tout dépend de votre situation de base, mais admettons que vous êtes déjà en poste, vous pouvez être en train sur ce mois de janvier de renégocier quelque chose avec votre direction en vue d'une élévation professionnelle puisque le soleil, vraiment, alors en plus dans le domaine professionnel, le soleil c'est une des meilleures cartes, hein. On est vraiment sur une grande réussite, on est sur la dimension aussi de reconnaissance professionnelle, c'est-à-dire que on est en face, enfin en tout cas vos interlocuteurs sont conscients de votre valeur, de vos compétences et c'est aussi une volonté en fait de peut-être vous récompenser par rapport à un travail qui a été investi, hein. Si je parle pour les vierges qui sont déjà en poste et qui n'ont pas l'intention de quitter leur entreprise. Il y a quelque chose qui est possible en tout cas de renégocier. Hein, on voit bien avec le chevalier d'épée aussi qui parle effectivement de communication, mais aussi de grande avancée, hein. C'est le mouvement, c'est le déplacement, c'est l'évolution qui est rapide, hein. C'est un des chevaliers les plus rapides, hein, dans le tarot. Donc, ça peut en plus aller très très vite, c'est-à-dire que vous obtenez un entretien, vous discutez de votre avenir professionnel et avant la fin du mois, vous avez une réponse positive, hein, par rapport à votre demande. On peut même y voir avec ce chevalier d'épée, effectivement, encore une fois, cette idée de mouvement. Je parle ici peut-être même de mouvement géographique, hein, puisque le 6 d'épée, je vous ai dit, ça peut être aussi alors la transition, je vous en ai parlé, mais également le fait de quitter peut-être un lieu ou un service, hein, pour intégrer un nouvel endroit, hein. Donc, ici, c'est un message qui est très fort, hein, sur le domaine professionnel. Dès votre tirage avec la coupe du petit Lenormand, ça parlait déjà du professionnel. Et là, ça confirme bien les choses, hein. Donc, des grands changements à prévoir pour vous, les vierges, pour beaucoup d'entre vous en tout cas, par rapport à votre carrière professionnelle. Vous faites un bond en avant, hein. C'est aussi comme ça que je peux traduire les choses, hein. Peut-être même que vous allez prendre du galon, hein. L'empereur, c'est aussi celui qui dirige, hein.
qui dirigent les autres. Alors peut-être qu'il y a des vierges qui vont intégrer un poste où vous allez manager une équipe ou bien carrément diriger un service. Hein. Ça, c'est pas à exclure non plus avec un tel tirage. Pour les vierges qui sont à la recherche d'un emploi, là, très clairement, vous trouvez du boulot. Hein. Vous avez en tout cas, parmi vos recherches et les candidatures que vous avez envoyées, vous aurez une convocation à un entretien. Hein. On peut le traduire comme ça et vous serez en position de force. Ici, déjà, on a un entretien qui est très équilibré. Avec la tempérance, on voit que vous y allez très très bien préparé au niveau de votre argumentaire, mais aussi intérieurement, vous êtes plutôt calme, vous êtes plutôt serein et confiant. Et vous voyez, je vous en ai parlé aussi ici, avec cette carte du lâcher-prise. Donc c'est bien votre état d'esprit, vous êtes complètement détaché. Hein, mais détaché dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que tout simplement vous arrivez à apporter un calme intérieur et ça vous permet de mener vos entretiens d'une très bonne façon. Hein, et vous allez faire impression hein, si c'est le cas. Et pour moi, vous êtes retenu au moins à l'issue d'un entretien. Avec peut-être même des signatures d'ici la fin du mois de janvier. Pareil, hein, il y a cette idée que ça peut aller très très vite. Très beau message pour vous les vierges, excellent. Pour les autres, pour ceux qui sont en poste et puis qui n'ont pas cette idée de changer de service, de changer de travail, vous voyez, de mouvement. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que ça va être un mois en fait où la communication va être très bonne, très bonne, très importante avec vos collaborateurs, mais aussi avec les personnes qui vous dirigent, en tout cas les personnes qui sont au-dessus de vous. C'est aussi peut-être que vous allez avoir la possibilité d'échanger avec vos collègues, hein, dans une ambiance qui est particulièrement privilégiée sur ce mois de janvier. C'est-à-dire qu'on va vous écouter, vous allez être en phase en fait hein, sur même la façon de travailler. Peut y avoir une cohésion vraiment sur ce mois de janvier entre vous et puis vos collaborateurs. Vous êtes quand même sur la même longueur d'onde, vous avez des objectifs. Hein. Si aussi vous êtes, voyez, comment dire, vous êtes tenu à certains objectifs dans le cadre de votre travail. Je ne sais pas, un rendement ou des objectifs que vous devez atteindre. Bien ici, sur ce mois de janvier, clairement, vous atteignez vos objectifs. Hein. Donc, il peut y avoir aussi comment dire, vous pouvez avoir des retombées positives de la part de vos managers par rapport à ça. Hein. Et peut-être même d'ailleurs que le fait que vous remportiez vos objectifs, hein, qu'on vous laisse entendre qu'à l'avenir, il y aura des possibilités pour vous d'évolution, hein, même si ce n'est pas sur ce mois de janvier. Alors, on va passer maintenant à votre secteur sentimental. Pour les indépendants, c'est très très bon, c'est excellent hein, également. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ici, avec l'empereur, vous pouvez avoir des contacts avec des sociétés importantes, des négociations qui se passent très très bien. Alors, avec le chevalier d'épée, il y a quand même cette idée de défendre quelque chose. Ça veut dire aussi, alors là, j'y pense tout à coup, ça veut dire aussi qu'il faut travailler sur la visibilité et sur votre communication. Surtout si vous exercez une activité en tant qu'indépendant. Vous voyez, la tempérance, le chevalier d'épée, le soleil, ça veut dire qu'il faut que vous soyez présent au niveau de la communication. Donc, faire peut-être certaines campagnes de publicité sur les réseaux sociaux, communiquer vraiment de façon régulière,
être le plus visible possible. Alors on peut utiliser bien sûr les nouvelles technologies qui sont à notre disposition, ça aide, mais il y a peut-être d'autres choses aussi à exploiter, hein. Peut-être faire des campagnes de publicité d'une façon locale, hein. Mais il faut vraiment vous attarder là-dessus. Vous pouvez avoir des retombées qui sont extrêmement positives si vous adoptez une très très bonne communication et que vous vous rendez visible auprès de votre cible, hein, de votre clientèle cible. Allez, on va, sur ce, je vais arrêter avec le professionnel, je vous en ai dit tellement. Allez, on va aborder maintenant le domaine sentimental pour vous les Vierges. Alors, le sentimental, parce que pour l'instant, on a des messages qui sont absolument magnifiques. J'espère que ça va suivre hein, sur la vie affective. Alors, les Vierges pour la vie sentimentale du mois de janvier 2025. Bon, écoutez, 4 de coupe, c'est le calme. C'est le calme, les Vierges. Alors, elle est un petit peu à double tranchant, cette carte du 4 de coupe. Ça peut tout simplement dire que vous êtes dans une stabilité dans votre vie sentimentale. Voilà, rien de particulier. On n'est pas forcément mal, mais c'est pas non plus, vous voyez, c'est pas non plus foufou, hein, puisque le 4 de coupe, quelquefois, c'est un petit peu l'ennui, la routine. Bon, on va aller voir tout ça. Ici, bah oui, on a le pendu. Hein. Ici, nous avons le 3 d'épée, un 10 de bâton et un 7 de bâton. Bouf! Eh bien, dites donc, ouais, alors, bon, déjà avec le pendu, il y a une situation de blocage. Il y a une situation de blocage dans votre vie sentimentale, les Vierges. Soit effectivement vous êtes aujourd'hui dans une relation, hein. Vous voyez, le 4 de coupe, je vous ai dit, c'est parfois la routine, c'est parfois un petit peu le calme plat. Alors peut-être que vous avez l'impression que votre vie ne vous remplit plus complètement, que les choses sont un petit peu toujours les mêmes, hein. Le pendu, vous voyez, c'est quand les choses n'avancent pas. Il y a peut-être même des projets d'ailleurs qui ont du mal à voir le jour. En tout cas, vous avez l'impression de stagner dans votre vie amoureuse. Mais il y a aussi le fait que il y a un épuisement quand même qui se fait ressentir chez certains d'entre vous avec ce 10 de bâton. Peut-être que vous avez négligé aussi votre vie sentimentale, que vous vous êtes énormément investi, je sais pas moi, dans un petit peu partout, hein, puisque le 10 de bâton, c'est quand on est un petit peu débordé, qu'on est épuisé. Parce qu'on a trop à faire en fait, on a énormément de responsabilités. Donc ça peut vouloir dire deux choses, c'est-à-dire que soit vous êtes dans une relation sentimentale, vous avez certes la sécurité parce que ça fait X temps que vous êtes avec cette personne, mais il se passe presque plus rien si ce n'est que le quotidien avec toutes les obligations que ça comprend, hein. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le plaisir, on est vraiment dans le devoir ici. Et on essaye de gérer un petit peu tout. Et puis là, sur ce mois de janvier, ça commence un petit peu à être trop. Si d'un côté, il y a des choses qui n'avancent pas, certains projets, puis qu'en plus de ça, vous avez l'impression d'être un petit peu partout à la fois pour tout le monde, hein, aussi bien par rapport à votre couple, votre partenaire, vous en faites énormément, ou en tout cas jusqu'à présent, vous en avez fait beaucoup, 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 mais vous avez peut-être cette sensation que tous vos efforts, finalement, ne sont pas reconnus, hein, parce que vous avez aussi ce 3 d'épée ici
qui montre qu'il y a une frustration quelque part chez vous, c'est-à-dire que peut-être que vous réalisez que vous vous donnez effectivement à fond et qu'en contrepartie, on vous donne très très peu, ou en tout cas, ça n'apporte pas l'évolution que vous souhaitez. Alors avec ce 7 de bâton, arrivé fin janvier, vous adoptez une attitude qui est complètement différente. C'est-à-dire que vous sortez justement de ce 10 de bâton et vous allez davantage vous protéger tout simplement et vous préserver aussi. Parce que vous réalisez que vous ne pouvez pas continuer comme ça parce que vous frisez quand même l'épuisement et peut-être même le burn-out. Hein. Alors j'ai des termes qui sont peut-être un petit peu forts, hein. Mais c'est ça. Allez, on va juste compléter un petit peu parce que votre tirage, il n'est pas évident. Et puis après, pour les vierges qui sont célibataires, ici, on n'a pas... on reste quand même sur un mois qui n'est pas simple. Soit vous êtes occupé ailleurs, hein, et ça laisse peu de place à la vie personnelle et pour favoriser les rencontres. Hein. Soit vous pouvez rencontrer des gens, mais ça ne le fait pas. Vous rencontrez des personnes, mais tout de suite vous érigez des protections parce que vous ne le sentez pas. Vous percevez tout de suite que c'est une relation qui ne vous apportera pas ce que vous recherchez. Hein. Mais quand même, avec une configuration comme ça, avec un tirage comme ça, je dirais qu'il y a peu de chances quand même pour que vous fassiez une rencontre sur ce mois de janvier. Je pense que c'est plutôt même pas de rencontre du tout pour les célibataires. Je suis désolée pour ce message, mais j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est peut-être pas le bon moment. Ça vous préoccupe pas du tout et vous le souhaitez pas forcément. Alors, voyons, on complète pour terminer cette guidance, pour faire une petite conclusion par rapport au domaine sentimental. Ouais, oui, il y a... Ici, il y a l'addiction, il y a l'amour, il y a l'homme pas très sérieux. Ouais, il y a un homme qui prend son temps ici. Il y a un homme qui s'implique pas suffisamment dans votre relation. Hein. Là, je m'adresse plutôt donc aux personnes qui sont en couple, qui sont dans un lien. Ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne. Et vous sentez que cette personne est de moins en moins investie dans votre relation. Il y a quand même encore des sentiments malgré tout. Mais il y a des difficultés qui font que vous avez du mal à percevoir les sentiments, soit que vous avez vis-à-vis de cette personne. Peut-être que les difficultés vous empêchent de vivre pleinement les sentiments que vous avez vis-à-vis de cette personne ou que ça les a un petit peu émoussés. Hein. Ou soit vous sentez vraiment une différence entre vous et votre partenaire hein, sur le plan sentimental. Hein. Vous sentez un décalage en fait. Ici, attention à ne pas vous rendre esclave. Vous voyez, vous avez l'addiction sur le pendu. Ça veut dire que vous êtes peut-être prisonnier d'une situation où, alors ça peut être, oui, on parle de dépendance, donc soit vous êtes devenu dépendant de cette personne et ça c'est pas bon, ça vous dessert en fait, ou soit vous êtes dépendant, c'est le partenaire qui est dépendant encore d'une situation, ça peut être le travail, ça peut être même une addiction à une substance. Hein. Et du coup, ça ralentit tous les projets. Vous avez le temps. Hein, donc, on voit bien que tout est un peu figé, qu'il y a de l'attente. Bon, eh bien, voilà les vierges. Je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'ai beaucoup parlé. Je vois que ça fait presque une demi-heure. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt, les amis. Bye bye.